Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes convaincus que le sport a changé votre vie, qu'il peut changer celle des autres? Venez rencontrer notre communauté d'acteurs engagés et vous inspirer. À l'APELS, et depuis maintenant plus de 20 ans, nous sommes convaincus que le sport ne sert pas qu'à faire des champions. C'est dans cette démarche que nous repérons et nous accompagnons les meilleurs projets d'éducation par le sport partout en France. Au cours de ces vidéos, vous découvrirez comment se compose un bon projet d'éducation par le sport. Pour démarrer, ce sont avant tout des femmes et des hommes qui s'engagent pour changer la vie des jeunes qu'ils accompagnent et leur permettre de réussir au-delà du sport. Je vous propose d'aller les rencontrer. Donc, je m'appelle Lisa Roche, je suis du coup responsable du projet d'éducation et d'insertion par le sport. Je suis Larbini Ferki, président de l'association Parcours 59. Donc Jules Cyr, je suis directeur de l'association Rebond depuis 2012. Je suis Tiffaine Lecoirer, je travaille à l'ASM Omnisport depuis 3 ans et mon boulot c'est de coordonner l'ensemble des actions éducatives du club. Moi je suis Stéphane, je suis basé à Mulhouse dans le sud de la région Grand Est. Je suis éducateur sportif de formation au départ et après je me suis formé aussi dans les métiers de l'ingénierie de projet et d'éducation spécialisée. J'ai fait du sport à haut niveau mais pas suffisamment pour pouvoir en vivre. J'ai toujours été un petit peu attiré par les thématiques d'éducation, d'insertion. Juliette Lucot, donc je suis travailleur social de formation mais aujourd'hui j'occupe des fonctions de direction au sein de l'association Viltaïs. Vous venez de découvrir les personnes qui mettent en place ces projets. Je vous propose d'aller découvrir maintenant les structures dans lesquelles les actions sont développées. Alors qu'est-ce que Parcours 59 ? Parcours 59, c'est une association qui existe depuis 2005. Le club est un club centenaire et ce club-là a repris les 3 principes fondateurs du club qui étaient généralement le sport santé, le sport de haut niveau et également, et celui qui vous intéresse, le sport pour s'intégrer. L'association Rebond s'est créée en 2004 autour d'un projet central qui est le projet Insertion Rugby. L'association Viltaïs, donc, qui est une association à caractère social, qui a son siège dans le département de l'Allier et qui intervient dans différents domaines qui concernent le logement, la santé, la formation professionnelle, l'information jeunesse, différents secteurs d'activité mais qui sont complémentaires à l'accompagnement des personnes en parcours d'insertion que l'on accompagne. Donc, au club de la SUL, la SUL Vanvelin Handball, c'est un club de hand exclusivement féminin. Du coup sur le territoire de Vanvelin. On a 3 pôles de travail au sein du club aujourd'hui. Le pôle éducation, ensuite la formation et ensuite la performance puisqu'on a une équipe qui joue en division 2. Toutes ces structures sont différentes, en taille, en ancienneté, en statut, mais elles ont un point commun, celui de vouloir changer la vie des autres par le sport. Alors donc nous aujourd'hui on travaille beaucoup sur les savoir-être des joueuses, des jeunes. Car la plupart sont issus des quartiers prioritaires de la ville de Vanvelin. On a quand même 80% de nos jeunes qui sont issus des quartiers prioritaires. Avec différentes actions, on propose des stages pendant les vacances avec beaucoup d'ouverture aux expériences. Donc on a travaillé sur le sport handicap, on a fait un petit peu de sport santé, on a fait des visites d'entreprises. Voilà, on essaie vraiment de les ouvrir un petit peu aux expériences. On fait aussi beaucoup d'aide aux devoirs. 3 soirs par semaine, où aussi on fait du jeune reporter. Donc vraiment c'est des jeunes filles qui vont commencer à s'initier, on va dire, à l'activité de journalisme. Alors qu'est-ce que Parcours 59 ? C'est de pouvoir former les jeunes et moins jeunes à la pratique du parcours, mais aussi à cet outil éducatif qui permet l'insertion sociale et professionnelle des jeunes qui en errance ou des publics empêchés. On a imaginé un parcours d'un groupe de jeunes, des jeunes de 13 à 18 ans, qui iraient en fait dans les monuments, pour s'y entraîner d'abord, pour faire des recherches dans les archives municipales de la ville sur l'histoire du monument, qu'est-ce qu'il était avant, qu'est-ce qu'il est aujourd'hui, pour proposer des visites guidées, les jeunes proposer des visites guidées déambulatoires à d'autres jeunes ou à des EHPAD ou même à des jeunes de public de la PJJ ou à des personnes lambda ou même des personnes extérieures de Roubaix qui venaient découvrir la ville. Le projet Insertion Rugby, il va permettre d'éduquer à travers le rugby plus de 9000 jeunes à l'année. Alors des jeunes qui sont soit en école, en REP ou en REP+, soit sur des établissements secondaires au niveau du collège où on va travailler avec des classes plutôt spécifiques,
soit sur du décrochage scolaire, soit sur des classes SECPA. D'un projet qui s'appelle l'école jaune et bleue, qui avait du coup l'idée de pouvoir travailler notamment avec les écoles primaires. Concrètement, l'école jaune et bleue, c'est 2 fois par semaine. C'est un groupe de 30 enfants sur une école. Et ces jeunes-là sont divisés en 2 groupes, donc sont 15. Le premier va à l'aide aux devoirs, le second va à la pratique sportive. Et généralement, au milieu, les groupes s'échangent au bout d'1 heure et font un goûter commun. L'élan sportif est positionné aujourd'hui sur les thématiques d'éducation et d'insertion par le sport. Elle s'est créée sur ces thématiques-là. Et aujourd'hui, elle va, on va dire, de l'animation de proximité sur les espaces publics jusqu'à l'accompagnement socio-professionnel pour les jeunes dans les dynamiques et les parcours d'insertion. Donc sur les sports mécaniques, donc sur le sport lié à la moto, donc nous avons une écurie qui est engagée en championnat du monde d'endurance, puisqu'elle intègre différents jeunes, donc il y a aussi une mixité qui est présente au sein de notre équipe. Nous avons les pilotes qui sont professionnels, mais le staff lié à la mécanique, à la logistique, à l'organisation est composé à la fois de personnes salariés, mais aussi de jeunes qui viennent découvrir, qui ont pu rencontrer des difficultés et qui, par ce projet, réapprennent le goût de l'effort, les exigences du monde professionnel et s'intègrent à cette action. Des projets comme cela, l'Appel s'en référence des milliers depuis plus de 20 ans. Mais on remarque que leurs finalités sont différentes, qu'elles soient de la réussite éducative, du vivre ensemble sur le territoire, de l'inclusion allant même jusqu'à l'insertion de la jeunesse. Tous ces porteurs de projets ont une même ambition, faire de leurs jeunes des champions de la vie quotidienne. À l'Appels, nous développons la performance sociale du sport. Ça vous intéresse? Vous souhaitez monter un projet? Ce que nous vous proposons dans les vidéos qui vont suivre, c'est de vous présenter les clés d'un bon projet d'éducation par le sport. Et cela passe par 4 critères. 1. Le projet doit répondre à un besoin social bien identifié. 2. L'action doit utiliser le sport comme outil pédagogique pour développer des valeurs du quotidien. 3. Il doit rassembler les partenaires et les compétences nécessaires à la bonne conduite du projet. 4. Il doit se poser la question de l'impact et de la pérennité du projet dans le temps. Je vous invite à vous abonner à la page Appels TV pour découvrir très bientôt les prochaines vidéos. À bientôt!